Putain, je suis débordé en ce moment. Excusez-moi, hein. Bonjour. Bonjour. Par-dessus la tête, hein. J'arrête pas, c'est bien simple. Enfin bon, vous savez ce que c'est, les mariages, les enterrements, même les naissances, maintenant, il faut faire des trucs. Puis les ordonnances mal calligraphiées, hein. Ça, moi, ça me... Puis ma femme, quoi. Ma femme. Excusez-moi, hein, Chère madame, cher monsieur, il fait un petit peu chaud, non? On va peut-être ouvrir une fenêtre, aérer un peu. Je reviens tout de suite, hein. Ne vous inquiétez pas, bougez pas. Bon voilà, je suis à vous cette fois-ci. Alors, nous sommes donc réunis pour la lecture du testament de monsieur Jules Frédéric Cornichon. Oh, Jules Fred. Bah, je l'aimais tellement. Voilà. Je vous en prie. Oh, merci. Allez-y, j'en ai une réserve. Merci. Papa. Alors, comme indiqué sur la première page, le reste du testament ne sera découvert et lu qu'en présence des 3 parties ici présentes. Donc Toby, hein, le fils unique du défunt, sa 14e femme Clémentia, et moi-même, maître Pétel, son notaire. Alors, nous avons affaire à un cas particulier. Voyez-vous, le défunt ne vous léguera ses possessions terrestres et monétaires qu'à certaines conditions. Vous allez devoir participer à Un quoi? un... Toby, qu'est-ce que je t'ai déjà dit avec la bouche, Toby? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ta bouche? Non, il faut te taire. Excusez-moi, il est un petit peu... Est-ce que vous avez compris comment ça allait se dérouler? Mais de quoi? Un instant, s'il vous plaît. Allô, Jean-Clean? Oui, brûlez la Jaguar de Monsieur Cornichon. Pardon? Alors, attendez, Clémentia, donc je lis le testament. Clémentia, tu seras gentil de calmer ta chatte et respecter mes dernières volontés. Pardon? Écoutez, madame, il me semble clair que vous feriez mieux de respecter les dernières volontés de votre défunt mari, hein, et de calmer votre chatte, comme il dit. Alors, pour commencer, l'appartement sur la côte d'Azur. C'est là où on fait le jet ski et on mange des glaces. Bravo, Toby! Tu gagnes cette glace à l'eau? Yes. Et donc, pour le jet ski... Ah oui, le jet ski, tellement de beaux souvenirs avec ce jet ski. Eh bien non, je l'ai revendu pour acheter sa glace à Toby. Non mais c'est pas possible, mais vous foutez de ma gueule, non? J'ai toujours été son préféré. Madame, je ne fais que mon travail. J'exécute les dernières volontés de votre mari. Tout ce que je vous dis est certifié 100% exact à ce qu'il a rédigé dans son testament. Tenez, regardez là. Vous voyez? Y a pas de raison pour que ça se passe mal? Hein? On va essayer de rester courtois. Courtois. Bon, comme j'expliquais à Toby, le défunt, étant un petit peu paranoïaque, avait caché cette mallette remplie d'argent liquide. Son souhait le plus cher, c'est que celui d'entre vous qui en découvre le montant exact remporte l'intégralité de la somme. À vous. 100 000 euros. C'est moins. 95 000 euros. C'est moins. 90 000 euros. C'est moins. 85 000 euros. C'est moins. 80 000 euros. C'est moins. 2,74 €. C'est plus. 75 000 euros. C'est moins. 70 000 euros. C'est moins. 3,20 €. C'est plus. 65 000 euros. C'est moins. C'est plus. 60 000 euros. C'est moins. 5 €. Bravo Toby. Tu hérites de 5 €. Yes. Comme papa.
Mais dis donc, c'est une très belle mallette que vous avez là. Est-ce que peut-être mon mari aurait souhaité me la léguer par hasard? Elle est magnifique cette mallette. C'est celle de ma femme malheureusement. Et elle y tient. On est un peu en froid en ce moment. Bon, Toby, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va devant ou derrière le bâtiment? Derrière. On grimpe dans un arbre ou on va dans un jeu pour enfants? Ah, les jeux pour enfants, les jeux. On fait du toboggan ou du trapèze? Le toboggan. On mange des épinards ou on mange du sable? Et maintenant, on rentre au bureau ou on remange du sable? Quand même que je pense à m'acheter une montre, moi. Oh, excusez-moi, mais c'est bien beau, mais après avoir bouffé du sable, est-ce qu'on va hériter de quelque chose? Alors, oui. Ne bougez pas. Hein. Tiens, Toby. Ouais. Je t'en prie. Munis-toi de ça. Hein. Tu le mets sur ton oreille, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, Toby, tu... Comme un téléphone, en fait, Toby. Tu le mets vers ton oreille. Ouais. Toby, c'est ton papa qui te parle. Tu vas devoir te concentrer très fort pour résoudre la prochaine énigme. Est-ce que tu es prêt? Tu vas devoir fermer les yeux et compter jusqu'à 10, mon fils. Ensuite, tu les rouvriras. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, je crois qu'on a assez profité de Toby pour le moment. Hein. On va passer à votre tour, Clémentia. Hein? Vous avez bien entendu connaissance du cœur de l'étang, le diamant de la famille Cornichon? Bien sûr. Ah, votre mari l'a caché dans un endroit bien spécial. À votre avis, est-ce que c'est à l'étang de votre rencontre, à la maison de son enfance ou dans sa cave? Ça ne peut être que l'étang de notre rencontre. Jules Fred savait que j'adorais cet endroit. Ça ne peut être qu'ici. À mon avis... Merci, Toby. Oh, putain. Jules Fred. Clémentia, le diamant se trouve soit au pied de l'arbre, soit au fond de l'étang, ou dans le cul de Toby. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une photo de votre mari en train de se sec dans une chaussette, ça, madame. Oh, putain, Jules Fred. Toby, tu peux enlever le diamant de ton cul, faut qu'on le donne à Daniel Cohn-Bendit. Bon, c'est pas tout ça, je suis un peu pressé. Il y a le dernier Manuel Ferrara au cinéma. Ma fille, je lui ai promis qu'on allait le voir ensemble, donc comprenez bien, je peux pas... C'est son héros. Je comprends. Nous passons donc aux dernières volontés du défunt, la répartition des cendres. Si vous voulez bien. Waouh! Monsieur Cornichon atteste ici qu'il aimerait que 3 cuillères à soupe de ses cendres servent de litière pour chat. Il aimerait ensuite que 3 cuillères à café soient servies dans le thé de sa tante Madeleine. Cette vieille conne et son
crumble aux prunes dégueulasses, comme je lis ici. Il souhaite ensuite que ses cendres soient mises en orbite, là où vous ne pourrez plus jamais lui casser les couilles. Loin des yeux, loin du cul. Je suis super fan de Thomas Pesquet, MDR. Félicitations Toby pour cette mise en orbite réussie. Eh bien, ton papa serait très fier de toi. Il te lègue d'ailleurs 10 points de QI, Toby. Félicitations. Yes. Tu pourras enfin être beau et intelligent. T'es un digne de ton papounet, en somme. Tu les trouveras à la maison, au fond de la cuvette des toilettes. Attention, ils sont bien cachés. Il ne faudrait pas que quelqu'un tombe dessus à ta place. Allez. C'est un plaisir de travailler avec vous, Toby. Donc Clémentia, maintenant. Alors, oui. Je te lègue Toby. Occupe-t'en bien, comme tu le sais, c'est mon plus lourd héritage. C'est tout? Juste Toby? Mais... Et la collection de trombones rouillés? Et les actions chez Pampers? Il avait les droits d'auteur de Sylvain Durif? Et puis, le chalet à Megève? Ah non, 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 on dit Mgève. C'est un chalet à Mgève qu'on dit. Et il n'y a rien du tout dans le testament. C'est Toby et c'est tout. Jules Fred! Écoutez Clémentia, je vais vous donner un conseil. Votre mari, c'était un gros fils de...